Je vais décrire ici la régulation de la glycémie au niveau des cellules cibles. Donc, les cellules cibles des hormones qui régulent la glycémie, l'insuline et le glucagon, ce sont les cellules musculaires qui réagissent à l'insuline et les cellules hépatiques, les cellules du foie, qui elles réagissent aux deux hormones. Donc, on est dans le foie. Ici, c'est le sang. Et dans le sang, il y a une certaine quantité de glucose que je dessine sous forme d'hexagone. Et donc, normalement, la quantité de sucre dans le sang, la glycémie, est à 1 g par litre. Mais il faut beaucoup de travail pour réguler ça. Donc, à chaque repas, ça monte un peu trop haut. Et à chaque période de jeûne, ça peut descendre un peu plus bas. Et donc, il y a un organe qui surveille cette glycémie qui s'appelle le pancréas. Et lui, il a à certains endroits de l'organe des îlots de Langerhans qui vont sécréter, qui vont détecter le taux de sucre dans le sang, la glycémie, qui vont sécréter soit de l'insuline, soit du glucagon, selon qu'il manque du sucre ou qu'il y en a de trop. Donc l'insuline, c'est en cas d'hyperglycémie, après un repas, quand il y a trop de sucre dans le sang. Et le glucagon, c'est s'il y a une hypoglycémie. Il y a trop peu de sucre dans le sang après une certaine période de jeûne. On accepte jusqu'à 1,2 g par litre et on accepte jusqu'à 0,8 g par litre. Donc on essaie de vraiment rester très proche de la valeur de base. Alors comment est-ce que ces hormones vont pouvoir faire disparaître ce sucre ou faire apparaître ce sucre dans le sang? Elles vont travailler avec les cellules cibles qui vont modifier leur métabolisme. Donc ces cellules cibles doivent avoir un récepteur. Et les récepteurs du glucagon comme de l'insuline sont des récepteurs extracellulaires parce que ces hormones sont des protéines qui ne traversent pas les membranes. Et ces récepteurs extracellulaires ont une partie enzyme à l'intérieur qui va pouvoir synthétiser des seconds messagers. Comme l'hormone reste à l'intérieur, le message doit reste à l'extérieur, le message doit être transmis à l'intérieur par des seconds messagers, comme quelqu'un qui sonne à la porte et il n'y a personne, il ne peut pas rentrer, il met plein de messages dans la boîte aux lettres qui, eux, peuvent peut-être être transmis à tout l'immeuble. Alors, ce qu'il y a dans la cellule de foie, c'est un noyau, réticulum, tout ce qu'on veut, mais là aussi une zone de stockage particulière pour le sucre, c'est ce qu'on appelle le glycogène. Alors, le glycogène, c'est comme si vous aviez une pomme de terre quelque part, un stock de sucre lent, de polysaccharides. Donc l'amidon pour les plantes, mais le glycogène pour les animaux, c'est le stockage du sucre. Donc c'est une molécule qui contient des milliers d'unités glucose. Et donc ça, c'est le polysaccharide glycogène. Et c'est comme ça que le foie stocke le sucre. Alors, comment est-ce qu'on fabrique du glycogène? À partir du glucose. Donc le glucose qu'il y a dans le sang, il peut rentrer dans la cellule. Alors, j'ai dessiné pour qu'il rentre une sorte de porte, c'est un canal, une protéine canal, parce que le glucose, il rentre dans toutes les cellules par diffusion. Donc, s'il y a plus de glucose dans le sang, il va avoir tendance à rentrer dans les cellules. S'il manque de sucre, il va sortir des cellules. Donc ça, c'est s'il n'est pas consommé. Mais la plupart des cellules, quand du sucre rentre à l'intérieur, c'est pour le brûler et l'utiliser comme énergie. Et donc, ce que va pouvoir faire le foie par rapport aux autres cellules, c'est stocker ce sucre. Et donc, fabriquer des paquets de sucre, des stockages dans l'armoire, grâce à des enzymes. Et ces enzymes vont être activées à certains moments. Il y a d'autres moments, elle va pouvoir détruire ce stock de sucre. Et d'autres enzymes vont refabriquer du sucre. Donc ça, c'est quand il faut absolument remettre du sucre dans le sang. Et ça, il n'y a que le foie qui fait ça. Et donc, il ne le fait que quand c'est nécessaire. Et donc, le pancréas est le détecteur. Il sécrète l'hormone qu'il faut. Donc, on va prendre d'abord l'histoire de l'insuline. Donc, si le pancréas sécrète de l'insuline, c'est qu'il y a beaucoup de sucre dans le sang. Il faut le faire rentrer. Il y en a de trop. Et donc, il y a non seulement trop de sucre, mais aussi les petits messagers insuline. Alors, si l'insuline est présente dans le sang, elle va être détectée par toutes les cellules du corps. Enfin, elle va être circuler au bord de toutes les cellules du corps et détectée par celles qui ont le bon récepteur. C'est le cas de la cellule hépatique, c'est aussi le cas du foie, qui réagit exactement de la même façon à l'insuline. Alors que fait la cellule de foie quand il y a de l'insuline à l'extérieur? Elle va synthétiser ce qu'on appelle des messagers secondaires. Alors ça, c'est l'enzyme à l'intérieur. Quand il y a l'insuline, il sécrète à partir des précurseurs qui sont toujours là, des messagers secondaires qui, eux, ne sont là que si, donc ils sont fabriqués que si l'insuline est présente. Donc cette réaction n'a lieu que si l'insuline est présente.
Ces messagers secondaires, ils vont faire leur boulot, donc ils sont très nombreux, il y a une amplification. Une hormone va faire des milliers de messagers secondaires. Pourquoi est-ce qu'il faut qu'ils soient très nombreux? Parce qu'ils doivent agir sur un très grand nombre d'enzymes. Donc ils vont venir ici activer les enzymes qui font le glycogène. Le rôle de l'insuline, c'est de faire disparaître le sucre qui est en trop. Et pour ça, il faut le faire rentrer dans la cellule. Mais comme il y en a vraiment trop, pour augmenter cette rentrée, il faut le transformer. Donc pour que la concentration continue de faire rentrer, donc que la diffusion continue, donc qu'il y ait toujours une entrée, il faut que celui-ci disparaisse, comme ça le sucre continue de rentrer. Et la manière de le faire disparaître, c'est de le stocker sous forme de glycogène. Alors ce que j'ai dessiné comme petit Pac-Man, c'est un enzyme. Et l'enzyme qui fabrique le glycogène, c'est un enzyme de glycogénogénèse. La genèse du glycogène. Ils vont être activés. Alors l'activation, c'est ce petit picot, c'est ce petit messager secondaire qui vient activer cette glycogénogénèse. On va davantage stocker le sucre et donc on va davantage faire rentrer du sucre pour le stocker, le faire disparaître du sang. Et l'effet, c'est la glycémie redescend. Alors, au bout d'un moment, si on n'a pas mangé et que le sucre commence à disparaître du sang, le glucagon va changer de tactique. Donc l'insuline a une action assez rapide, elle va agir directement sur les enzymes présents, mais c'est réversible aussi. Donc l'insuline va être nettoyée par le rein, par le foie, et donc on va la voir disparaître doucement. Alors si jamais on se retrouve avec trop peu de sucre, on va plutôt sécréter du glucagon. C'est aussi le pancréas, c'est aussi les îlots de Langerhans, mais cette fois-ci, ce sont les cellules alpha des îlots de Langerhans qui sécrètent du glucagon. Et donc ça, c'est s'il y a trop peu. Donc il n'y a plus assez de sang, et donc il faudrait bien en faire ressortir. Alors de nouveau, sortie se fait par diffusion facilitée, donc il faut créer du sucre ici pour qu'il y ait davantage de sucre qui vienne se mettre dans la circulation sanguine. Et la façon de créer le sucre, le foie l'a tout trouvé puisqu'il a fait du stockage, il peut déstocker. Et donc cette fois-ci, ce sont les enzymes qui cassent le glycogène en glucose qui vont être activées. Donc si le glucagon, hormone hydrophile, se retrouve sur la cellule cible, les précurseurs de ce second messager vont être transformés en second messager, très nombreux, des milliers, de nouveau une amplification, et ce second messager du glucagon veut activer d'autres enzymes, les enzymes qui font la cassure du glycogène. Donc ça, c'est un enzyme de glycogénolyse. Donc la glycogénolyse, c'est le fait de prendre le glycogène, de le transformer en glucose. Et donc ça va provoquer davantage de glucose dans la cellule et donc une plus grande concentration dans la cellule qu'à l'extérieur et donc une diffusion vers le sang. Et ces enzymes de glycogénolyse sont activées par les seconds messagers du glucagon quand ils sont présents. Et de nouveau, c'est réversible. Ces glucagons qui étaient présents dans le sang en cas de manque de sang, en manque de sucre dans le sang, vont être éliminés si jamais la glycémie est remontée comme il fallait. Donc c'est quelque chose qui va basculer chaque fois d'un côté ou de l'autre. Donc soit on manque de sucre, on en refabrique à partir du glycogène, soit on en a de trop parce qu'on vient de manger, on refabrique du glycogène à partir du sucre. Alors quand on veut voir la même chose au niveau du muscle, le muscle, il va faire comme le foie pour l'insuline. Lui, il répond à l'insuline. Donc si on veut prendre une cellule musculaire et non plus une cellule hépatique, on va avoir toute la partie rouge ici. Donc le sucre est capable de stocker le glucose sous forme de glycogène et il répond tout aussi bien à l'insuline que le foie, mais par contre il ne répond pas du tout. Il ne répond pas au glucagon. Et donc le muscle, quand il a stocké du sucre, il le garde en réserve pour l'utiliser un jour, mais il n'en redonne pas au corps. Donc c'est une zone où on peut stocker du sucre, mais on ne pourra pas le réutiliser en cas de jeûne prolongé. Donc c'est ça. Donc les cellules cibles de l'insuline, c'est le foie, le muscle, aussi les cellules adipeuses, mais pour une autre raison. Et le glucagon, les cellules cibles, c'est uniquement le foie. Donc les seuls qui libèrent le sucre en cas de manque, c'est le foie.